un petit point info sur la commission d'enquête parlementaire qui auditionne actuellement les pieds nickelés, là, Castaner, Nunez, Co, sur l'attentat de la préfecture de police. Alors, moi, ça m'a appris des choses quand même. Notamment, il y a un imam qui était impliqué avec des contacts avec l'assassin. Il n'a jamais pu être expulsé parce qu'il s'est marié une première fois, il a eu un enfant, donc considéré comme français, donc impossible à expulser. Il a trouvé le moyen de se séparer de cette famille. L'arrêté d'expulsion est tombé aux oubliettes et puis il a trouvé le moyen de se remarier et de refaire un enfant. Et donc Castaner indique très clairement que c'est une stratégie que les imams radicaux ont, il le dit très clairement. Donc on est complètement impuissant maintenant, ils se sont adaptés et on ne peut plus expulser les imams radicaux en France. Voilà l'information numéro 1. Alors il y a une idée d'un projet de révocation de la fonction publique pour radicalisation. Alors bien entendu la question c'est à partir de comment on est radicalisé. Là c'est toujours pareil, ça c'est donc ça veut dire l'arbitraire, hein. On est dans l'arbitraire et donc on pourra révoquer en gros qui on veut. Et au final, qui est-ce que ça va toucher? Je pense que ça va servir surtout, à mon avis, parce que c'est très compliqué de s'attaquer. On voit que l'islam, c'est un sujet un peu chaud, et je pense que ça sera plus utilisé contre les chrétiens que contre les musulmans. Ça, j'en suis certain. Enfin, les chrétiens. Les gens qui sont proches des idées nauséabondes. Donc voilà encore l'arsenal législatif qui va se renforcer. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à un moment, Castaner a dit que les imams radicaux, avec leurs avocats, ils ont mis en place des stratégies de contournement de la loi. Ça, c'est ce que j'arrête pas de dire, hein. Le juridisme à la française est une fumisterie. Le juridisme, ça sert d'outil aux puissants. Ça ne sert pas à protéger les gens, ça sert d'instrument de pouvoir et d'instrument de persécution et d'instrument de contrôle. Ça ne sert à rien, c'est quelque chose de tout à fait antipopulaire. Une autre info que je vous livre comme ça, c'est en ce qui concerne les migrants, c'est très intéressant et vous l'avez vu nulle part. Et ça, c'est la bouche de Castaner, c'était hier. Les demandes de statut de réfugiés, en 2018 par rapport à 2017, la France a eu plus 20% et l'Allemagne moins 18%. Alors là, je suis un peu tombé sur le cul quand j'ai appris ça. Quand même. Vous voyez, c'est curieux quand même, hein. C'est-à-dire que c'est l'Allemagne qui a créé. Donc, autre info, effectivement, qui a créé le système de migration? Alors, c'est ni les Turcs, ni les Libyens, ni les ci, ni les ça. C'est le patronat allemand. Le patronat allemand qui agit sur Merkel. Et donc Merkel a fait appel aux associations humanitaires, d'un côté pour la logistique et à Soros pour le financement. Et donc c'est pas Soros qui est à la source de tout ça, hein. Soros n'est que le carnet de chèques. C'est un rôle très important, hein, mais voilà comment ça se goupille. Et puis on en revient donc bien à ma lecture sociale des problèmes. On ramène toujours comme si Soros était ceci, cela. Soros, il a un rôle considérable, mais il est essentiellement là pour casquer. Donc voilà, il y a une synergie entre les gauchistes des associations, entre le banquier multimilliardaire mondialiste, et puis le haut patronat allemand. Donc voilà l'information que je peux vous donner. Très intéressant, donc Patrick Kanner, vieux sénateur socialiste, il faut protéger notre modèle, ne pas stigmatiser. Les musulmans sont les premières victimes. Bon, on a l'impression d'être dans les premiers temps du vieux Le Pen, quoi. Hein, je veux dire, rien ne bouge. Voilà. Alors, il est clair que ça vous montre bien, je vous renvoie à une de mes vidéos qui a été parmi celles qui ont eu le moins de succès sur la double nationalité ou sur l'acquisition de la nationalité ou sur la déchéance de la nationalité.
On voit bien que c'est un critère absolument majeur. Il faut mettre fin à cette folie qu'un enfant qui naisse sur le territoire français devienne français. Ça, c'est une folie furieuse. Et là, c'est quelque chose, et on voit bien qu'un vrai combat de droite, ce serait ça, hein, ce serait de durcir les critères d'attribution de la nationalité française. Tout vient de là. Donc là, qu'est-ce que je peux ajouter? Donc vous savez qu'il y a eu cet attentat en Allemagne. Donc là, il y a des experts qui disent ça y est, c'est l'extrême droite. Alors, je sais pas vous, mais c'est quand même tout à fait étonnant que vous ayez un attentat islamiste et puis un ou 2 jours après, vous avez un attentat d'extrême droite en Allemagne contre des synagogues. Voilà. Alors s'il y a encore des gens qui doutent que tout ça est manipulé, oui, tout est manipulé. C'est évident que faut arrêter de nous raconter des histoires. Le fameux Harpon, il a le profil typique du semi-débile, comme on le retrouve dans l'assassinat de Kennedy, dans X assassinat. Il a le profil parfait, quoi. C'est vraiment il faut vraiment pas grand chose. Un type comme ça, il n'y a pas besoin d'en arriver aux techniques MK Ultra pour manipuler un type pareil. Donc là, pour moi, c'est signé. Les attentats d'Allemagne signent la manipulation des 2 attentats. Ça, c'est clair, net et précis. Donc on voit bien que d'abord au bout du compte, on sent qu'il n'y a pas d'atmosphère. Commission d'enquête, on sent qu'il n'y a pas d'atmosphère particulièrement anxieuse ou autre. Ils mènent ça comme on expédie des affaires courantes, quoi. On a l'impression d'une pantomime et que voilà, on fait ça pour manipuler le bon peuple. On a vraiment l'impression d'une pièce de théâtre. Cette commission d'enquête ne recèle rien. On ne sent aucune émotion, ni d'un côté ni de l'autre. Donc ça vous montre bien que là on est dans une espèce de rituel pour faire croire que un rituel républicain abject, hein, comme seule la République peut en sécréter. Voilà, donc là pour moi les choses s'éclaircissent. Hein. C'est évident que là, je vais vous dire en plus l'autre élément, c'est que c'est qu'il faut savoir que la préfecture de police, il y a aussi j'ai vu la vidéo d'un ancien expert qui était au sein de la maison, et il a raconté l'anecdote comme quoi à un moment c'était l'affaire du fameux Iyad Halimi. Ils ont été totalement infiltrés par le Mossad. Je rappelle aussi qu'on sait que les services secrets allemands, là, on est en slip devant eux. Donc, je pense que c'est pas parce que nous on dit Harpon était passé au travers des mailles du filet ou du radar. C'est impossible. C'est impossible que Harpon soit passé au travers des mailles du filet des services secrets étrangers. C'est pas possible. Ce service, il est sous le microscope du Mossad, de la NSA, de la CIA, des services secrets allemands, des services secrets anglais, chinois, tout ce que vous voulez. Donc, faut pas me raconter d'histoire, quoi. Il est certain que les services secrets étrangers ont un dossier sur tous les membres de cette cellule de la DGSI. Ils savent tout d'eux. Donc c'est évident que là, il y a des gens savaient, ça c'est certain. Donc voilà, alors qui exactement, quel service a fait ci, quel service a fait ça, peu importe. Là on est vraiment dans la poursuite de la stratégie de l'extinction de la France, hein. On est vraiment là on est pilonné de tous les côtés. Et puis de toute façon on est, comme je vous l'ai dit, tous les gens qui sont là à ce niveau-là sont les gens des commissions sénatoriales, etc. Ce sont tous des gens d'influence qui sont au service de tel ou tel pays. Enfin la pire notamment, c'est la fameuse ministre
ex-ministre de la Défense, qui est pas resté très longtemps, qui est à la fois, je crois, au service des Allemands et des Américains. Donc on est complètement là, on est complètement contrôlé par les services secrets occidentaux, nos amis comme on dit. Et là, Macron il se serre les fesses et puis on subit et ce gouvernement là, ce pauvre Castaner avec une coquille de noix, effectivement ça sert à rien de le virer. De toute façon là, l'État français n'est jamais tombé aussi bas. Donc voilà où on en est. Je crois que les choses sont assez claires. Bon, le bon peuple nourri à TF1 et BFM TV. Ça y est, il va être manipulé, hein, il va penser, il va manger son prêt-à-penser. Mais enfin, je veux dire, il suffit de réfléchir 30 secondes et on voit bien que il y a vraiment une logique derrière tout ça. Donc là, en ce qui concerne un dernier mot pour la chaîne, j'ai fait une vidéo sur Mélenchon. Et puis c'est très intéressant parce qu'à un moment, il y a un troll de gauche qui s'est invité dans la conversation. Alors comme je fais souvent, je poursuis la conversation quand même pour voir un peu pour jauger de l'ennemi, mais là c'est très intéressant parce que c'est une sorte d'expérience. Hein. Et on voit bien que ces gens-là sont pleins de haine. C'est absolument, bien entendu, impossible. Hein, si vous êtes si vous avez un échange avec un gauchiste, c'est pas la peine, vous perdez votre temps. Et d'ailleurs, je pense que je vais avoir une attitude beaucoup plus à l'avenir, beaucoup plus radicale. Les gauchistes sont des déments, ils sont carrément des déments. Ce sont les pires ennemis de la France, et si la France en est là, où elle en est, c'est avant tout à cause d'eux. Et puis je vous referai d'autres petites vidéos. Actuellement, j'ai quelques idées en tête.